En dépit des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, plusieurs pasteurs des églises dites de réveil interdisent à leurs fidèles le port du masque. D'autres rejettent le protocole de traitement validé par des médecins. Certains pasteurs de ces églises dites de réveil vont plus loin en prétendant que le coronavirus n'existe pas. Bon, la religion, dans notre société, en Afrique, les pasteurs ont remplacé, malheureusement, remplacé les coutumes et les traditions. Mais on va dire qu'ils sont très responsables aussi de l'éducation civique parce qu'ils sont très écoutés chez nous en Afrique. Mais malheureusement, l'Église déçoit de plus en plus. Certains pasteurs ont leur fonction, ils la trient et la prennent comme ça les arrange. Je ne sais pas trop comment décrire cela, mais de plus en plus de personnes sont déçues. Or, ils ont une très, très grosse influence. Il y a plusieurs personnes qui écoutent plus le pasteur que leur époux ou bien leurs parents. Et maintenant, avec ce genre de poids, avec ce genre d'influence, ils pourraient mieux l'utiliser pour encore mieux sensibiliser. Revenons à la femme. À cause du poids entre l'engagement familial, professionnel, sociétal, je ne sais pas trop, il y a des femmes qui font des dépressions. Dans nos sociétés, on ne met pas souvent le mot MOT sur ça, mais il y a des femmes, quand on connaît les signes cliniques, il y a des femmes qui passent par des dépressions et c'est OK. Il y a des moments dans la vie où on peut vraiment passer par une dépression, un burn-out, un état de fatigue complètement général, avec trouble de la concentration et changement d'humeur, etc. Ces femmes-là, elles se tournent très souvent vers les pasteurs aussi. Oui. Ce sont des interlocuteurs très importants dans notre société. Bon, du coup, oui, non, en fait, je disais, du coup, il faut que ces personnes-là qui savent que ce sont des personnes importantes, des personnes écoutées, elles fassent preuve aussi de maturité pour justement bien conseiller. Voilà. Et là, tu touches vraiment un point important parce que où je suis souvent dessus, alors qu'est-ce que le pasteur va faire? Je ne veux pas généraliser, bien sûr que non, mais malheureusement, ça arrive de plus en plus. C'est la femme qui à l'église 5 jours sur 7, on lui donne les versets bibliques à lire et on ne met pas le nom sur le problème. On dit Dieu pourvoira quoi? C'est pas, est-ce que c'est la bonne méthodologie à suivre? Et dans tout ça, son mari n'est pas impliqué, l'époux n'est pas impliqué. C'est donc ce que le pasteur a dit qui va diriger dans la maison. Or, c'est son époux qui est le chef de famille. Et elle lui doit respect et tout ce qui va avec. Mais on ne lui dit pas ça. Le fait qu'elle vienne pour cette dépression, ce burn-out, l'harmonie familiale va contribuer à son bien-être au niveau de la famille nucléaire. Quand on a ce genre de pouvoir, alors pourquoi ne pas mieux l'utiliser au lieu seulement de bénir les mariages ou tout ce qui apporte un peu plus d'argent ou dire seulement aux gens ce qu'ils veulent écouter. Il faut qu'on creuse un peu plus profondément pour retrouver la cause des choses. Et c'est ça qui fera des familles mieux consolidées. Et c'est ça qui fera des femmes plus épanouies.